Permettez-moi un témoignage personnel à la veille de ce départ pour Manille, aux Philippines. Je ne suis pas enfermé dans mes peurs, mais je n'emmène pas large. Et je sens cette nécessité pour moi de demander et de recevoir cette douche, cet envahissement de l'Esprit Saint dans ma vie, pour me faire sortir de ma zone de confort. Ça fait 9 ans que je suis ici. Qu'est-ce que j'aime cette mission? Accepter de quitter cette paroisse, accepter de quitter les paroissiens, accepter de quitter notre espace missionnaire pour répondre à l'appel du Seigneur qui me conduit dans un continent, dans une méga-ville que je vais découvrir, et j'ai besoin de ce guide pour m'orienter dans cette mégapole. J'ai besoin de cette force, l'Esprit Saint, pour que je puisse annoncer Jésus jusqu'au bout là-bas, pendant des années. Et cet Esprit Saint me fait comprendre que, oui, je suis appelé à quitter. Et je me sens conforté, je me sens même confirmé par bien des manières. La première, ce sont mes parents. J'ai été les voir, la première chose que j'ai faite, on m'a laissé 1 mois pour discerner, pour prier. J'ai été les voir. J'ai dit, papa, maman, ma sœur religieuse est déjà dans une île à Maurice. On m'envoie à Manille, aux Philippines. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je peux répondre à cet appel où vous avez besoin de moi? Et Stéphane, on t'a donné à l'Église depuis tant d'années comme prêtre, ainsi que ta sœur. Alors j'ai encore une petite sœur et un petit frère. On ne veut pas être un obstacle pour toi. Notre vie, elle est derrière nous. On se prépare au grand passage. Alors, si tu veux dire oui, on sera heureux de cela. Je me sens confirmé aussi par la parole de Dieu, par ce livre dont je vous parlais. Je me sens confirmé intérieurement, moi, dans ma conscience, qui me dit, Stéphane, avance au large, quitte tes repères, quitte ta zone de confort. Apprends à t'attacher à Jésus-Christ et jette les filets plus loin. Tu as besoin d'être régénéré dans ta vie spirituelle, de sortir de tout ce qui te fait du bien. D'ailleurs, ça se voit un peu physiquement, mon cher fils. Voilà, d'être renouvelé et d'être réoxygéné dans ma vie spirituelle. Et va auprès des plus pauvres. Et des plus pauvres, il y en a aux Philippines. J'y suis allé pendant 15 jours pour faire le passage avec le responsable. Il y a dans cette ville 7160 îles, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Philippins qui, étant nés sur une île, et qui ont un esprit très communautaire, très identitaire. Alors vous voyez sur les photos là, ces grands buildings. Ça, c'est le lieu où habitent les personnes aisées. 20% de la population habite dans ces buildings ou dans des grandes maisons. Les autres, 80% habitent dans ces lieux que vous voyez, avec ces fils qui pendent partout, avec des lieux beaucoup plus simples, beaucoup plus pauvres. Il y a 120 millions d'habitants, dont 14 à Manille. Mais c'est absolument incroyable, parce que la moyenne d'âge, c'est 26 ans. Ils sont tous jeunes là-bas. Et le pape François nous dit que l'avenir de l'Église, c'est l'Asie. Tellement il y a de jeunes, tellement il y a de vocations. Bientôt, ce sera des Philippins qui vont venir ici, ou des Vietnamiens, ou des Birmaniens, ou des Indonésiens, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beau de voir. Ce pays, c'est le pays le plus catholique de l'Asie. Il y a 90% de gens chrétiens. Et je vais habiter dans un immense foyer, au plein centre de Manille, 8000 m², 400 chambres. C'est grand, mais il n'y a que 80 étudiants. Et les bâtiments sont vraiment en mauvais état. Il date de 1960. Et là, nous accueillons, juste derrière notre foyer, il y a un bidonville. Et pendant le Covid, on a été voir ce bidonville et on a rencontré les enfants. Il y en a plein. Et donc, avec ces enfants-là que vous voyez sur les photos, on les a accueillis. Et aujourd'hui, tous les samedis, pour l'instant, 80 enfants arrivent, font des jeux avec nous, font du caté, du soutien scolaire, du sport, et finissent par la douche et par un repas. Et un parrainage est proposé pour chacun de ces enfants pour qu'ils puissent être tous scolarisés. Et donc, aussi, une fois par mois,
nous accueillons leur maman et nous faisons aussi un temps d'enseignement. Et puis pour les papas, on a ce qu'on appelle le Green Plan, qui est donc un projet d'insertion et de réinsertion professionnelle pour ces personnes des bidonvilles pour qu'elles puissent trouver un travail par un petit business, un petit microcrédit. Alors nous, dans ce grand foyer, nous habitons à 8 frères et sœurs de la communauté. Voilà, sur la photo, vous voyez celui sur la gauche, c'est Sébastien qui va quitter, que je vais prendre sa suite. Et là à droite, il y a 2 Philippines, Sheila et Ella. Et puis à gauche, il y a les 2 frères. Il y a donc Charles, Emmanuel et Timothée. Moi, je suis juste juste après eux. Et puis ensuite, il y a donc Cécile et Marie-Noël. Marie-Noël, elle vient de l'île Maurice et Cécile est française. Ce sont des frères missionnaires. Ils me scotchent tellement ils sont donnés par leur mission. Timothée, que vous voyez, il s'occupe aussi non seulement de ses études de théologie à la fac jésuite, il s'occupe de l'université, l'aumônerie de l'université pour les étudiants. Et moi, je vais travailler avec lui pour faire la pastorale auprès des étudiants. Donc, je les trouve très, très courageux. Je me suis beaucoup donné ici à Reims pendant 9 ans. Je suis appelé donc à me donner maintenant à Manille, malgré quelques appréhensions. Mais je sens que l'Esprit Saint est là pour me guider, pour rejoindre ses enfants, ses étudiants, et être responsable de communauté, de prendre soin de ses frères. Je sais qu'il est de coutume en France de donner un cadeau à celui qui va partir. Eh bien, figurez-vous que je n'ai besoin de rien. Merci. Mais si vous voulez me remercier, si vous voulez aider la mission là-bas, je vois 3 points sur lesquels vous pouvez nous aider. 1, le parrainage d'enfants de bidonville. Si vous le souhaitez, eh bien, parrainer un enfant, financer ses études mois par mois, et vous aurez un contact avec lui. Et Marie-Noël, que vous avez vu, s'occupe de faire le lien. C'est elle, Marie-Noël, et elle va lire vos courriers ainsi que celui des enfants pour éviter que ce soit trop demandant, parce qu'on a fait ça à Madagascar et pas mal d'enfants ont demandé un petit peu trop, donc on ne voudrait pas que ce soit le cas, que ce soit ajusté. Donc elle va vous mettre en lien avec cet enfant. Vous pouvez, vous avez vu mon frère Timothée, financer des billets pour que des jeunes puissent aller au GMJ. Ça me semble important parce que ce sont des étudiants sur lesquels nous pourrons nous appuyer après pour la mission et développer la mission. Les 2 Philippines qui sont rentrées dans la communauté du chemin neuf, c'était via les GMJ il y a longtemps, à Paris. Et donc on a besoin ils ont besoin de financer. Ils sont à 34% de leur budget pour l'instant et il faut qu'ils achètent leurs billets. Donc on a besoin d'aide. Voilà, donc si vous souhaitez nous aider, il y a ces 3 lieux. Ah oui, et aussi pour un minimum de confort, on a besoin d'un nouveau frigo, d'une imprimante, alors j'ose le dire, d'une voiture et aussi d'une table et des chaises. Donc on ira acheter chez Ikea, qui se trouve pas très loin. Il y a un Ikea là-bas, le plus grand d'Asie. Donc voilà, on serait très content si vous pouvez nous aider. Mais mon rêve, je ne sais pas si vous le partagez, j'en ai parlé à l'équipe pastorale jeudi, ils sont d'accord, c'est qu'on ait un parrainage entre ici et là-bas, qu'on puisse échanger. Alors tout le monde parle anglais là-bas, enfin essaye, il y a le tagalog, je vais y mettre aussi. Mais donc, si vous voulez to improve your English, it's possible. Donc vous ferez des liens comme ça pour pouvoir écrire et recevoir du courrier avec les collégiens, les lycéens ou les étudiants là-bas. Et pourquoi pas un jour de venir à Manille. Je vous accueille quand j'y serai. Je partirai le 29 août et je quitte la paroisse le 10 juillet. Vous pourrez, pourquoi pas, venir et puis nous aider dans tout ce lieu. C'est magnifique et en même temps, c'est très chaud. Il y a beaucoup de pollution, il y a des moustiques, mais alors c'est la ville et le pays du sourire, l'accueil, la joie. Bref, c'est très beau. Je m'enflamme, mais il faut que j'arrête là, parce que, en tout cas, si on peut faire ce lien, ce serait magnifique. Je pars, et ce sera ma conclusion, avec une triple certitude qui fonde ma vie. C'est que je suis aimé de Dieu, quoi qu'il m'arrive. Et vous aussi d'ailleurs. J'ai essayé de vous le montrer pendant ces années. Jésus me précède. Je sais qu'il est déjà là-bas qui m'attend. Et que je le suis. C'est ça qui est important dans ma vie, de m'accrocher à Jésus. Vous aussi, accrochez-vous à Jésus.
Et enfin, je sais que jamais il ne m'abandonne. Jamais je serai abandonné par lui parce que je tiens sa main. Et nous aussi, tenons la main de Jésus et soyons guidés par l'Esprit Saint. Mais malgré ces trois certitudes, pour continuer à élever cette coupe et cette patène en tant que prêtre, c'est ce qui donne sens à ma vie, eh bien, j'ai besoin de cette intervention de l'Esprit Saint, comme nous tous, et j'ai besoin aussi de vos prières. En tout cas, soyez assurés des miennes, que l'Esprit Saint vienne nous embraser. Amen.